Aujourd'hui, Hyundai i30. Alors, l'effet routier de la Hyundai i30 automatique. Là, vous voyez le pommeau de vitesse, je pense. Il était un peu paresseux. Voilà. Donc voilà, ici maintenant on a enfin Android Auto qui fonctionne très bien avec Maps, avec Waze, avec mes petits appels téléphoniques et la musique quoi. J'aime bien le mettre sur un petit écran. Carte. Comme ça, t'as la carte. Voilà, on va faire un petit tour. Et ici, vous avez une caméra de recul. Une caméra de recul. Voilà. On a Achille comme passager clandestin, je sais pas filmer, mais... Mais moi j'ai pas de caméra. Non, on n'a pas mis une caméra sur ta tête à toi Achille. Peut-être une prochaine fois. Voilà. Peut-être en appareil photo. Ouais, bonne idée, un appareil photo, un de ces quatre. Après dans le internet en s'arrêtant, mais ce que je peux te dire c'est que c'est une voiture que j'ai achetée qui date de 2021. Je l'ai achetée en occasion en octobre avec 2024. 4. Mais donc la voiture date de 2021. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a Achille? Moi quand je suis en grand, je dois avoir. Tu voudrais aussi une caméra quand tu seras grand? Ah. Non. Un appareil photo? Très grand appareil. D'accord. Avec des piles. Et donc je l'ai acheté En 2020. Je l'ai acheté en 2024. Elle avait que 20 000 km au compteur. Là maintenant elle en a 31 000. Voilà, je l'ai acheté dans le but d'avoir une automatique aussi. Je suis passé du coup sur l'automatique et j'en suis très très content. Et ça va quand tu dois passer d'une automatique à une manuelle. Ouais, franchement il n'y a aucun souci puisque je conduis encore un peu toutes les semaines la camionnette de l'école qui est le manuel et c'est facile. Hein. Si tu reviens vite, il faut juste pas oublier d'appuyer sur l'embrayage et voilà, c'est assez facile. Et régulateur de vitesse. Rapide. Ouais, C'est quoi les options de cette voiture? Alors j'ai un cruise control ici que je peux installer, une limite de vitesse aussi. J'ai, on en parlait, j'ai le fameux lane assist. Ça c'est assez particulier parce que j'avais jamais sur vu les Hyundai i30 comme ça de cette année-là, comment on le désactive si on le veut plus? Je savais pas trop, mais t'as un fameux petit bouton ici. Achille, attends un instant. Un petit bouton ici que tu vas appuyer 3 secondes dessus et tu vas voir le lane assist qui est indiqué là-haut qui va s'éteindre. Donc j'appuie 3 secondes, hop, et il s'éteint ici. Alors on va monter sur l'autoroute, donc je te propose qu'on mette le mode sport pour comment on le met? monter dessus. On a le petit bouton ici à côté du pommeau. Mais c'est pour montrer à Martin. Regarde. Et alors c'est intéressant parce que quand j'appuie sur les drive mode, mon tableau de bord change de couleur. Donc là je suis en mode normal. Et là voilà, je suis passé en mode sport. On va le sentir. On va. J'utilise pas très souvent parce que je préfère avoir une conduite un peu éco, mais allez, pour des démarrages de feu rouge ou un carrefour où il y a du monde. Et puis là pour la vidéo. Pour la vidéo, c'est pratique aussi. T'es prêt Achille? Ouais. Ah oui. Oui. Elle a combien de chevaux?
Je crois qu'elle est. Je me demande si elle n'est pas à 120 chevaux. Oui, je pense que c'est 120 chevaux. Ouais, 120. Voilà. Et donc, en vrai, j'avais peur que ça soit. On me disait souvent que les voitures automatiques, c'était des voitures qui n'étaient pas très réactives et tout. Franchement, C'est même plus réactif qu'une manuelle. Hein. Quand tu mets le mode sport, en tout cas, t'as bien du retour et c'est confortable à conduire, c'est sûr. Mais voilà, je reste en éco quand même le plus souvent possible pour épargner des petits sous avec le prix de l'essence. Non, Achille, on n'est pas encore arrivé. Tu consommes combien? Là, je peux te dire ça tout de suite. Hop. Là. Voilà, là sur les infos accumulées, je suis à 6 litres 800. 6 litres 8. 6 litres 8. On va éviter de se prendre un PV là maintenant. Les commandes au volant qui sont très pratiques. Le lane assist, c'est vraiment quelque chose de particulier. Moi, je suis pas très fan parce que ça redirige un peu ta voiture, donc le volant vient bouger sans que tu ne. Mais ça dépend des voitures, ça. Ouais. Et surtout dans les travaux, parfois tu as des mauvaises surprises en fait. Tu vois, ils calculent pas bien sur quelle ligne. Tu préfères ça ou la i20 que tu avais avant? La i20 qui était la première que j'ai achetée, j'avais une petite valeur sentimentale avec, n'empêche. Et puis après, elle a été assez réactive et j'y étais très habitué, donc j'aimais bien. Mais j'avoue qu'au niveau confort, moi qui roule beaucoup entre les patients ou dans les petits villages, tu vois, une automatique, c'est vraiment. Il n'y a pas photo quoi, c'est trop. Il n'y a pas photo. C'est vraiment hyper chouette. Et puis celle-là est quand même plus grande, avec un coffre un peu plus conséquent. Donc pour la famille, c'est avec ce petit monsieur là-bas. Voilà, c'est ça. Avec Achille, on est content d'avoir une voiture un tout petit peu plus grande. Je comprends. Ah oui aussi, je peux la passer quand même en semi-manuel entre guillemets. Simplement en venant mettre mon pommeau de vitesse sur le côté et là je la passe en manuel avec soit les vitesses que je peux changer au niveau du pommeau de vitesse. Voilà, ici par exemple je veux monter et je fais simplement un petit levé, je veux redescendre dans l'autre sens ou bien au niveau des palettes au volant quoi. Voilà. Hop. Ici pour monter dans les vitesses. Et là pour redescendre. Oui, on va aller à la maison. Ça. Et puis après tu veux la repasser en automatique, hop, tu la remets dans l'axe ici, voilà. C'est un peu comme c'est la marque au Lyon. Peugeot. Ah, je pouvais pas dire. Peugeot, tu dois le levier de vitesse sur la gauche. Comme toi. Ouais, c'est ça. Mais moi, pour ma part, je me sens bien installé dedans et bien mis dedans. J'ai pas encore les sièges chauffants et les sièges massants. J'ai investi dans la GoPro 13. C'est la GoPro 9 qui vous filme sur la vitre passager. Qu'est-ce que tu vois? Que je l'ai pas dit dans ma précédente vidéo, j'y ai pas pensé. Allez voir Go for Them qui fait aussi des vidéos de voitures. Je vous mets son QR code à l'écran. Ah, ça Watin, ça me dit Watin. À mon avis. Ah, ici on peut peut-être sentir le lane assist, regarde.
Là, je dévie un petit peu. Et le volant qui me redirige tout seul. Et alors, ça m'indique aussi garder les mains sur le volant si je le lâche. Ouais. Ouais. On n'aime pas les autoroutes. T'aimes pas trop l'autoroute, toi? Ça fait du bruit. Oh, moi, je trouve que ça va, il y a pire. Il y a pire, ouais. Allez voir la chaîne YouTube Go for James. Ça lui fera plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Allez, c'est bien, si t'en es content. Bah oui, franchement, j'ai déjà fait bon petit trajet pour aller jusqu'en Allemagne et là aussi, tu vois. Elle consomme combien pour aller jusqu'en Allemagne? Sur les longs trajets, c'était vraiment cool parce que je pense qu'elle consommait même moins que ma petite i20 qui est plus petite pourtant. Je devais être à, je sais pas, 6 litres 2, quelque chose comme ça. Même moins, je pense. C'est vraiment. En essence, c'est Oui. bien. Ouais, franchement, j'étais content. Et le Starpen Stop Oui, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire celui-là. qui est bien présent. Et on la sent pas presque démarrer et s'arrêter. Ouais, c'est vrai que ça c'est assez réactif. Ouais. J'avoue. J'avoue que. Et les clignoteurs dans les clignotants. Ouais, dans les rétroviseurs. Ouais. C'est trop bien. Tu comprends pas? Bah si, j'ai compris maintenant. Vous avez C'est marrant les réactions des enfants. C'est la deuxième fois que je filme avec un enfant à mon bord. Ah bah voilà, oui. Je vais rentrer en marche arrière. Pour la caméra. Comme ça on voit la caméra. Je recule. Il est un peu sale. Vous avez dit Ouais. arriver. Et voilà. Un grand merci pour ce petit vlog. Merci à toi, Martin. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine pour une prochaine voiture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.